Les titres principaux. L'Éthiopie assure au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies son engagement à faciliter l'accès sans entrave à l'aide humanitaire au Tigray. L'ingéniosité démontrée par l'armée éthiopienne lors de la bataille est considérée comme remarquable. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. Le gouvernement éthiopien s'est déclaré gravement préoccupé par la désinformation non fondée et politiquement motivée qui est largement partagée par plusieurs acteurs sur la situation au Tigray. Un appel à une assistance indispensable à la population du Tigray doit être dégagé des autres motivations politiques et du soutien partisan dont le seul but est de saper le pouvoir souverain et de responsabilité du gouvernement, a déclaré le cabinet du Premier ministre dans un communiqué publié. Le communiqué indique qu'à ce jour, 3,1 millions de personnes ont bénéficié de l'aide humanitaire distribuée dans 34 districts sur 36 de la région du Tigray. La contribution du gouvernement à l'aide humanitaire est maintenant à 70%, tandis que la part de l'assistance des partenaires internationaux est de 30%. Conformément au protocole commun établi pour la fourniture de l'aide humanitaire, plus de 135 membres du personnel d'organisations d'aide bilatérales et multilatérales ont été autorisés à voyager et à entreprendre des activités d'assistance dans la région. Dans le cadre de la phase actuelle, l'accès a été accordé aux journalistes internationaux de cette agence de presse internationale. Il s'agit notamment de la AFP, de Al Jazeera, du New York Times, de France 24, de Reuters, de la BBC et du Financial Times. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Dammeka Mekonnen a assuré au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies que le gouvernement de l'Éthiopie s'est engagé à faciliter l'accès sans entrave à l'aide humanitaire au Tigray et travaille en étroite collaboration avec toutes les agences des gens de Tigray, y compris les réfugiés. Ces remarques ont été faites lors de la 46e session du Conseil. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Dammeka Mekonnen a déclaré que l'Éthiopie était pleinement déterminée à entreprendre l'enquête nécessaire sur les allégations des violations des droits de l'homme. Il a ajouté que le gouvernement éthiopien s'est engagé à faciliter l'accès sans entrave à l'aide humanitaire, à approuver les demandes de mouvement des personnes internationales vers et à l'intérieur du Tigray, à faciliter l'accès aux médias locaux et internationaux. La bataille d'Adwa est un exploit de génie militaire éthiopien accompli contre les intrus occidentaux grâce à l'étonnante manœuvre militaire de la disposition logistique. Le militant ethio-américain des droits de l'homme et organisateur communautaire Dagnachou Teshoma a fait cette remarque dans un interview exclusif avec ETV anglais. Il dit que la victoire d'Adwa avait sonné la cloche de la liberté à travers le monde et en tant que telle que c'est une victoire pour toute l'humanité. Cependant, l'Éthiopie n'a pas réussi à promouvoir correctement cette victoire selon Dagnachou. En tant que victoire mondiale de l'humanité, tout le monde a le droit d'en savoir plus sur la victoire. Cela signifie que l'on attend beaucoup de l'Éthiopie selon Dagnachou. L'agence éthiopienne de la diaspora a déclaré que la diaspora avait un rôle irremplaçable pour promouvoir la victoire d'Adwa. La directrice générale de l'agence, Selamawit Dawit, s'est déclarée prête à élargir la participation de la diaspora à la réforme multiforme de l'Éthiopie. L'agence de la diaspora éthiopienne s'emploie ainsi à gérer le fossé en augmentant la participation des communautés de la diaspora éthiopienne dans divers secteurs. L'agence diaspora doit organiser la 125e victoire d'Adwa en coopération avec les communautés de la diaspora éthiopienne.
Le Conseil électoral de l'Éthiopie mène diverses activités électorales pour entreprendre la 6e élection générale à travers le pays le 5 juin 2021. S'adressant à ETV, les partis politiques en lice ont exhorté le gouvernement ainsi que la Commission électorale nationale d'Éthiopie à résoudre le goulot d'étranglement qui affecte le processus électoral à travers le pays. Dr Merera Guddina a souligné que toutes les partis politiques à travers le pays doivent donner la priorité aux activités politiques de base pour changer la nation, pour le mieux en s'abstenant de faire de mauvaises actions. Près d'une centaine de partis politiques régionaux et fédéraux mènent des campagnes préélectorales dans le but de participer aux prochaines élections générales du 5 juin 2021. Et pour conclure le journal, l'Éthiopie a déclaré qu'elle réalisera la construction du grand barrage de la Renaissance hydroélectrique et le remplissage des réservoirs conformément à l'accord de déclaration de principe. Cette remarque est venue lors d'une conférence tenue à la ville d'Adama sur le barrage dans la Renaissance éthiopienne et de l'utilisation des ressources en eau. Voici le reportage de BTS Yared. Une table ronde sur le barrage de la Renaissance éthiopienne et l'utilisation des autres ressources en eau s'est tenue dans la ville d'Adama. La participation des universitaires éthiopiens aux affaires liées au grand barrage de la Renaissance éthiopienne s'améliore de temps en temps, bien qu'elle soit toujours en retard par rapport aux engagements similaires des chercheurs dans le pays en aval. Les universitaires, les médias et les politiciens des pays en aval se battent avec acharnement pour arrêter les progrès du projet GERD en livrant des informations sur le projet, a-t-il indiqué, et les universitaires éthiopiens ont été exhortés à s'engager activement à fournir à la communauté mondiale des informations correctes et opportunes sur le barrage de la Renaissance éthiopienne. Les pays en aval décapent chaque pierre pour maintenir leur monopole sur l'eau d'Abay. Leurs chercheurs élaborent également de fausses analyses sur les impacts du grand barrage, niant l'effet scientifique de l'ingénierie de l'eau. Ils essaient également d'obtenir le soutien de la communauté mondiale en diffusant de faux récits selon lesquels le barrage éthiopien n'a que des inconvénients pour eux. Par conséquent, nous, universitaires, devrions exposer ces mensonges à la communauté mondiale. Nous devons également fournir à la communauté mondiale des informations exactes et actualisées. L'Éthiopie a déclaré qu'elle réalisera la construction du remplissage des réservoirs conformément à l'accord de déclaration de principe. Le Soudan et l'Égypte s'opposent à la position de longue date de l'Éthiopie en faveur d'une répartition équitable de l'eau provenante du fleuve. Cela ne sera pas accepté du côté éthiopien. En fait, la négociation reprendra. L'Éthiopie est toujours prête pour cela. Et la construction du grand barrage et le remplissage des réservoirs se poursuivront conformément à l'accord de déclaration de principe. L'Éthiopie a annoncé en janvier que la construction de son barrage Grand Renaissance avait atteint 78%. Et je vous présente les titres principaux. L'Éthiopie assure du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies son engagement à faciliter l'accès sans entrave à l'aide humanitaire au Tigray. L'ingéniosité démontrée par l'armée éthiopienne lors de la bataille est considérée comme remarquable. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir